Cargest est une petite commune rurale de 660 habitants à 8 km au nord de Pontivy. C'est une commune où l'essentiel de l'activité est agricole, avec un peu plus d'une vingtaine d'exploitations agricoles, de sièges d'exploitation. Nous avons encore la chance d'avoir 3 commerces dans notre bourg, 2 cafés-restaurants, une petite épicerie. C'est une commune très dynamique avec des associations et la commune a mis en place depuis le dernier mandat une programmation culturelle régulière. Donc, pour répondre à cette attente, nous avions 2 choix, soit construire une salle toute neuve à l'extérieur du bourg, ou soit profiter d'un bâtiment situé juste à côté de la mairie qui s'était libéré récemment et pour lequel il était possible en fait d'envisager une autre vocation. Et nous avons retenu cette deuxième solution de réhabiliter ce bâtiment. Pourquoi? Parce qu'il est situé en cœur de bourg, à côté de la mairie, parce que les réseaux passent juste à côté, parce que nous n'allions pas consommer un seul mètre carré de terres agricoles, parce que nous pourrions envisager des mutualisations pour le stationnement, des mutualisations pour le mode de chauffage, donc vraiment des atouts qui allaient dans le sens de cette réhabilitation. La bibliothèque est ici, donc ça permettra aussi éventuellement de faire des lectures, d'accueillir des conteurs. Voilà, ce sera, et Marine l'expliquera tout à l'heure, cet aménagement est un petit peu un amphithéâtre, ça permettra aussi de faire des spectacles éventuellement sur le théâtre. Alors, ici, donc, on est sur un plancher en châtaignier. En termes de matériaux, donc, on a du fibralite, en dessous on a du fer-marcel, et en dessous et derrière on a l'isolation, qui est de la laine de bois chanvre. 60% de bois, laine de bois, 30% de chanvre et 10% pour le matériau qui lie tout ça. Alors on a fait le choix du granulé, on s'est interrogé, hein. On s'est dit est-ce qu'on fait une chaudière à plaquettes, puisqu'il y a toute une démarche sur le territoire de Pontivy, il y a une SIC Bois Énergie qui s'est créée, mais on a acté le fait que nos besoins n'étaient pas très importants et que la chaudière bois à plaquettes était peut-être disproportionnée par rapport à nos besoins. Donc nous on propose de réaliser une préétude tout en amont de ces projets-là. Et ensuite, du coup, une fois le périmètre défini, vous accompagnez dans la rédaction d'un cahier des charges pour recruter du coup un bureau d'études pour creuser cette affaire-là. La solution bois, en effet, pose souvent des contraintes d'implantation, notamment dans des bâtiments existants, parce que le bois, que ce soit du granulé ou du bois déchiqueté, occupe des volumes plus importants que les énergies conventionnelles. A fortiori plus que l'électricité. La solution modulaire qui est proposée par de nombreuses entreprises maintenant permet de s'adapter à des bâtiments existants ou des réhabilitations de bâtiments existants. Alors il y avait 2 grands principes qui ont prévalu à la construction du projet. Le premier, c'était de lier l'écoquartier qui est ici tout près du cœur du bourg au centre-bourg à proprement parler. Avant, il était quasiment coupé du cœur du bourg, il y avait un mur. Et du coup, les liaisons piétonnes se faisaient de façon assez excentrée. La deuxième idée forte, c'était la réflexion autour du stationnement. Parce que quand on crée une salle de spectacle, souvent on a tendance à créer beaucoup de places de stationnement pour les jours où il y a un spectacle. Nous, on a commencé par compter toutes les places de stationnement qu'il y avait déjà dans le cœur de bourg. Il y en a déjà pas mal. Et on a essayé d'en créer du coup le moins possible en liaison avec le nouvel équipement. Donc on en a créé une dizaine en lien avec la mairie qui sert en général pour les employés communaux, pour les gens qui vont faire des démarches administratives qui sont créées en enrobé juste derrière la mairie et 20 autres places supplémentaires qui sont créées sur un revêtement en terre-pierre, donc qui est complètement gazonné et qui peut être utilisé, par exemple, quand il y a un spectacle seulement. Nous avons conçu le projet non seulement comme un projet communal, mais aussi comme un projet intercommunal, c'est-à-dire qu'il ne va pas servir
uniquement au Cargristois, mais il peut être aussi utilisé par d'autres communes qui vont trouver que cet espace qui offre 96 places assises conviendra à leurs animations. On pourra accueillir aussi des spectacles du Conservatoire de musique de Pontivy qui se trouve à 7-8 km d'ici. Donc vraiment, on espère que cet équipement va faire venir des gens de l'extérieur et qu'il y aura des retombées pour la commune, que ces personnes iront manger au restaurant, que certaines personnes seront peut-être attirées pour venir habiter dans notre commune. Donc on espère bien qu'il y aura des retombées positives pour la dynamique communale. Alors ce projet, pour moi, colle complètement à l'identité de la commune. Et je trouve que c'est important quand on veut vitaliser ou revitaliser en fait des cœurs de bourg, surtout dans des communes rurales de la taille de Kergrist. C'est important de travailler aussi sur l'identité locale. Et c'est pour ça que moi je renvoie souvent à l'image du totem, parce qu'en fait le totem c'est vraiment l'expression de l'identité locale. Kergrist est une commune avec des associations actives, mais une commune aussi qui a une action culturelle forte et importante. Et donc je trouve que ce bâtiment, cette structure en fait donne à la fois du service, apporte un plus sur l'animation locale, mais en plus affiche en fait une identité et renforce cette question de l'identité. Et donc forcément ça donne une vie supplémentaire à ce cœur de bourg.